Une fois de plus, merci beaucoup de prendre de votre temps pour venir vous former pour votre propre bien. Parce que à l'entame de mon propos là, je disais que c'est très important pour moi aujourd'hui soir là d'être avec vous encore pour partager vraiment notre vision, voilà, de ce bull run, partager aussi les astuces, tout ce qu'il faut réellement pour que vous puissiez profiter de façon efficace lors de ce bull run. Sachez que c'est un événement qui arrive que chaque 4 ans. Chaque 4 ans, cet événement-là permet à des centaines de personnes de se faire beaucoup d'argent s'ils connaissent les techniques pour pouvoir le faire. Mais bon, moi, avec l'expérience que j'ai, je sais que bon, il y a des petits malins qui se disent que mon cher, je peux aller juste sur YouTube, aller trouver. C'est ce que nous on a fait, voilà. Mais malheureusement, quand nous on démarrait, il n'y avait pas assez d'influenceurs ni de personnes qui partageaient du contenu pour qu'on puisse avoir l'expérience des erreurs surtout de ceux qui étaient passés avant nous. Alors qu'aujourd'hui, c'est cette occasion-là qu'on vous donne. Je disais en l'entame de mon propos que seuls, en tout cas les plus engagés, seuls les plus endurants vont pouvoir bénéficier de notre accompagnement. Donc pour cela, j'espère que vous avez, vous tous, est-ce que vous entendez? Parce que là, si quelqu'un n'entend pas, qu'il écrive dans le groupe. Voilà, parce qu'il y a des informations que je vais vous donner tout de suite que vous devez absolument noter. Voilà, parce que ça va me permettre à moi, à la fin, de savoir que tu étais là au début et que tu es resté jusqu'à la fin. C'est des codes que je vais vous donner. Voilà, pour me rassurer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Parce que ces codes-là vont vous servir à avoir accès à un groupe premium qu'on a mis en place. Parce que hier, effectivement, avec ce qu'on a tous vécu, en tout cas pour ceux qui étaient dans le live hier, vous avez vu un peu qu'il y a eu quelques difficultés. Donc il y a certaines dispositions qu'on a prises. Nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'on ne pourra pas vraiment accompagner de façon personnelle tout le monde. Donc là, on va devoir mettre une barrière financière pour l'accompagnement particulier. Les formations en groupe comme ça vont continuer, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on ne pourra pas passer 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps avec tout le monde ici. Non. Les séances vont durer entre 1 heure, 1h30. Par contre, on va aller faire un approfondissement personnalisé avec ceux qui seront dans le groupe premium. C'est vrai. Il y a d'autres qui vont dire, ah bon, vraiment, voilà. Mais c'est vraiment un filtre qui va nous permettre en fait de rapidement écarter ceux, en tout cas, qui ne sont pas peut-être prêts pour attraper ce bull run. Le code que je vais vous partager va vous permettre de faire quoi en fait? Va vous permettre de bénéficier d'une très grosse réduction. Voilà. D'une très grosse réduction. Comment ça va se faire? Je vais vous donner 2 codes. Il y a un code que je vais vous partager tout de suite, ce qui va prouver que vous étiez là au début de ce live. Et le dernier code sera donné à la fin du live. Ensuite, après le live, on va vous partager un lien de paiement. Bon, là encore, je sais qu'il y a d'autres qui seront malheureusement lésés parce que le lien de paiement ne prend pas forcément tous les pays. Donc, les pays qui ne seront pas possibles d'accès à travers le lien de paiement,
Parce que comme en Afrique, c'est le mobile money qui prime, les paiements pourront se faire par mobile money. Donc, à côté, on va vous partager aussi une adresse d'un portefeuille qui va recevoir des USDT comme le paiement. Ensuite, vous allez faire une capture de votre paiement comme preuve et envoyer cela au numéro du support que je vais repartager dans le groupe Telegram à la fin. Quand vous allez partager la capture d'écran, vous allez accompagner la capture du code, des deux codes que je vous aurai donnés. Ces deux codes-là que je vais vous donner va vous permettre de bénéficier dans un premier temps de 66% de réduction pour ceux qui vont s'inscrire et effectuer leur paiement avant aujourd'hui minuit. Voilà pourquoi j'ai dit cette séance ne doit pas être très longue pour vous laisser le temps d'effectuer le paiement. Maintenant, pour tous ceux qui vont rater minuit, ben, vous n'allez plus bénéficier des 66% de réduction, mais plutôt de 33%. Et si la journée de demain passe, ben, vous allez payer le plein pot 100%. Veuillez couper vos micros s'il vous plaît. Sinon, ben, on sera obligé de vous éjecter. Voilà, je vais y arriver. Ok. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Et là, je vous donne le tarif. Hein, voilà. L'intégration dans le groupe va coûter 30 000 francs CFA. Voilà. 30 000 francs CFA. Donc, quand vous allez faire moins les 70% et les 66%, pour ceux qui vont payer jusqu'à minuit, ça va vous faire seulement que 10 000 francs CFA. Maintenant, pour ceux qui vont rater minuit, demain, vous allez payer 20 000. Pour ceux qui vont rater demain, seront obligés de payer le plein pot. Donc pour nous, c'était la seule manière de mettre un filtre pour qu'on ait une équipe très réduite afin qu'on puisse se concentrer sur eux pendant les jours et semaines à venir. J'espère que tout le monde a entendu. Donc je vous passe le premier code. Le premier code, vous allez le noter. F, D, V. F, D, V. F, D, V. Voilà. Donc si vous avez noté, on va continuer le programme FDV. Donc l'autre code vous sera donné à la fin pour pouvoir effectivement bénéficier de la réduction qu'on vient de donner. Donc je vais maintenant partager mon écran pour qu'on puisse démarrer la séance d'aujourd'hui. Ok, dès que je fasse un petit réglage. Ok, donc aujourd'hui, on va faire un rapide point d'hier. Ensuite, je vais vous partager, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'écran. Wow. Ok. Je vais quitter quoi. Là.
là commence à devenir problématique. Ok, désolé, c'était... Voilà, il fallait que je relance mon Telegram pour que je puisse vous partager l'écran. Voilà, sans problème. Donc, vous m'entendez maintenant, non? Je pense que ça doit être bon maintenant. Ok, je partage maintenant mon écran. Ok. Share screen. Ben, je viens de partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Si vous voyez mon écran, écrivez dans le groupe pour que je puisse le savoir. Ok, super. Ok, super. Donc, ben, aujourd'hui, voici un peu l'état du marché. Voilà, c'est ça aussi la réalité de la crypto, hein. Voilà, c'est ça aussi la réalité de la crypto-monnaie. Il faut savoir qu'il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, le marché a un peu chuté, mais ce n'est pas là le problème. C'est vraiment pas aussi le sujet. Rapidement, on va commencer avec la crypto qu'on vous a partagée hier. Est-ce que vous voyez l'écran? Voilà. Si vous remarquez, là, il y a eu une baisse. Voilà. Il y a eu une baisse. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à paniquer, qui vont se dire que ben, pourquoi c'est au moment où on a acheté que ça commence à baisser. Mais très souvent, malheureusement, c'est une question de point de vue. Voilà. C'est une question de point de vue. Je répète. Là, nous sommes positionnés sur un time frame de un jour. C'est-à-dire, actuellement, le graphe que vous voyez là, ce graphe-là, je vais le changer, voilà. Ce graphe-là que vous voyez, chaque bande, bon, qu'on appelle des bougies, représente une journée. Donc, avec un recul d'une journée, on voit que la valeur de la monnaie a baissé. Mais il suffit de venir sur l'année, vous allez voir que les choses commencent à changer. Quand vous venez sur le time frame total, en réalité, vous allez savoir que les prédictions qu'on a faites, en fait, sont très, très réalistes. Parce que là, nous sommes à 21 $. Étant donné que la alt season n'a pas encore commencé, cette monnaie avait atteint son ATH jusqu'à 100 $, autour de 100 $ en 2021. Donc, tout est une question de point de vue. J'espère que vous voyez très bien mon écran. Parce que là, rapidement, je voulais vous montrer cela pour que vous puissiez avoir une autre façon de voir les actifs sur lesquels vous investissez. Dans ce graphe-là,
vous voyez, il y a le graphe des prix, voilà, représenté par les bougies rouge et vert. Mais juste en bas, il y a le graphe aussi du volume échangé. Donc vous voyez que quand le volume augmente, c'est là que le prix atteint son plus haut sommet. Et là, vous avez vu entre son ATH passé, son dernier ATH et aujourd'hui, le volume avait baissé et quasiment disparu. Et là, depuis un certain moment, vous voyez que le volume commence à revenir sur cet actif-là. Donc, moi, je suis sûr que c'est un actif, en tout cas, qui va atteindre l'objectif qu'on vous a partagé hier. Mais aujourd'hui, le sujet réellement n'est pas sur ça. Mais c'était une parenthèse que je voulais faire pour consolider l'information qu'on vous avait partagée hier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Vous ne pouvez rien faire dans la crypto si vous n'avez pas d'outils pour stocker votre crypto-monnaie. Parce que quand on achète les cryptos, il faut absolument les stocker quelque part. Donc, la majorité des personnes vont généralement me poser la question de savoir, mais Monsieur Fofana, surtout hier même, quand j'ai donné le nom du token en question, plein de personnes m'ont posé la question de savoir c'était listé où. Donc je leur ai dit de venir juste en bas pour voir le marché. Ici, ce token est listé sur Binance, Coinbase, OKX, Upbit, BitGet, Kraken, KuCoin, en tout cas, toutes les grandes places de marché, comme vous le voyez ici. Mais la réalité est que quand vous allez prendre par exemple la plus grande bourse qui s'appelle Binance et que vous allez faire la recherche sur Google ou bien sur Play Store ou bien sur App Store, vous allez vous rendre compte que il y a des dizaines d'applications qui vont sortir, qui ont le nom de Binance, qui ont les logos, les codes couleurs. Donc finalement, la question qui me revenait, les gens prenaient la capture et m'envoyaient pour me demander, mais c'est lequel? Quel est le bon? Quel est le bon? Quel est le bon? Parce que là, en fait, c'est l'un des plus gros dangers que courent les investisseurs crypto. Il y a d'autres qui ont souvent le mauvais wallet. Ça veut dire le gars, lui, dès le départ, comme il n'est pas venu à l'information, il n'a pas cherché à se former, il n'a pas cherché à savoir le vrai du faux. Lui, il s'est dit qu'il est très malin, parce que ça, généralement, c'est les nouveaux. Hein. Moi, je sais comment les choses vont se passer. Voilà. Ceux qui vont continuer le programme jusqu'à aller en profondeur, généralement, c'est les anciens qui ont déjà vécu au moins un bull run. Sinon, tous les bull runs. Ils vont venir se mettre à jour de tout ce qui est nouveau, qui se fait. Des nouveaux narratifs, des tokens que nous-mêmes, on suit déjà. Parce que là, il y a près d'une vingtaine de tokens en réalité que je vais vous partager. Mais bon, on va partager peut-être 5 de façon grand public et tout le reste, on va le faire dans le canal premium. Mais là, le choix du portefeuille devient un enjeu crucial. Un enjeu crucial. Je connais plein de personnes qui ont été arnaquées tout simplement parce qu'ils ont téléchargé la mauvaise application. Ça, on ne parle même pas encore de la catégorie. Je prends le cas d'hier. Parce qu'apparemment, hier même, il y a des gens qui n'avaient pas encore de portefeuille. Il y a des gens qui n'avaient pas de portefeuille. Donc, là, en réalité, nous sommes à une phase très importante en tout cas de l'entrée dans le bull run. Il faut faire très attention aux applications que vous allez télécharger. Ça, c'est le premier point
qu'on va développer en long et en large. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me demander, mais je télécharge quoi? Mais le téléchargement d'une application implique une responsabilité que vous devez prendre. Oui, parce que dans la crypto, c'est ça. Toute la responsabilité n'incombe pas forcément à une partie. En fonction des responsabilités que vous êtes prêt à prendre, vous allez choisir le type de portefeuille. Et tout ça va dépendre de quoi? De votre profil d'investisseur. Est-ce que hier, disons aujourd'hui, je vous ai partagé le lien, est-ce que vous avez fait l'exercice de savoir votre profil d'investisseur? Parce que ça sera très important. Parce que quelqu'un qui aura un profil avec goût du risque, on va l'orienter tout de suite vers un certain nombre de portefeuilles qu'il doit avoir. Parce que c'est là-bas qu'il pourra avoir les tokens et les cryptos qu'il souhaite, en tout cas à haut risque et à haut rendement. L'autre côté, pour ceux qui veulent la sécurité et autres, aussi, on pourra leur donner des orientations sur les portefeuilles. Mais surtout, ce n'est pas le même montant qui va être sur les différents portefeuilles. Donc, c'est très important pour nous tous que vous ayez fait l'exercice. Sinon, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, vous risquez de faire un mauvais choix. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va répondre à la question de savoir quel portefeuille devrais-je avoir pour optimiser mon investissement dans le domaine de la crypto. Vous savez, il y a deux grandes catégories de portefeuilles qui existent. Il y a ce qu'on appelle les portefeuilles décentralisés et les portefeuilles centralisés. Le portefeuille centralisé, c'est le portefeuille dans lequel tu t'inscris et tu n'as pas le contrôle des fonds qui sont sur le portefeuille. Je m'explique. En Afrique ici, comme je le disais au départ, nous tous, au moins, on a des comptes mobile money. Le mobile money, que ce soit chez Orange, MTN, Move, en tout cas les autres opérateurs, Vodafone et autres, bon, que vous connaissez, tous ceux qui font les services de mobile money, Wave, qui est le nouveau venu sur le marché, sont des portefeuilles centralisés. Tout simplement parce que, en fait, ce sont des entreprises privées qui gèrent votre argent. Donc, elles peuvent par conséquent geler vos fonds. C'est possible, hein? Si quelqu'un appelle Orange tout de suite pour dire que bon, il y a tel numéro qui m'a arnaqué, Orange peut geler votre compte le temps qu'on voit clair dans l'affaire. Et ce genre de portefeuille-là, c'est ce qu'on appelle les portefeuilles centralisés. Et ces portefeuilles centralisés, vous pouvez trouver leur liste sur CoinMarketCap. Vous voyez ici, échange. Quand vous cliquez sur échange, là, vous allez avoir la liste de toutes les plateformes centralisées et décentralisées. Donc ici, sur la page d'accueil, vous voyez que ce sont les plateformes centralisées qui sont là. Binance est en tête. Le deuxième, Bybit. Ensuite, Coinbase et autres. Là-bas, quand vous allez ouvrir votre compte, il y a ce qu'on appelle la clé privée. La clé privée, c'est ce qui permet d'avoir accès à votre wallet. Et cette clé privée-là sera détenue par les entités Binance, Bybit, Coinbase et autres. Oui. Donc, c'est une responsabilité que vous souhaitez ne pas prendre.
et que vous faites confiance à un tiers pour leur confier cela. Ça, c'est très important à comprendre. Le deuxième lot, ce sont les portefeuilles décentralisés ou bien les plateformes décentralisées. Et parmi celles-ci, en tête, vous tous connaissez MetaMask ou bien Trust Wallet. Quand vous allez ouvrir des comptes sur ces applications, dès l'entame de votre inscription, on ne vous demande même pas, généralement, on ne vous demande même pas de mail, parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Mais on va vous générer un portefeuille dans lequel vous allez voir vos 12 mots ou bien 24 mots. Ça va dépendre de l'application ou la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Et ces wallets-là vont s'utiliser avec les plateformes que voici. Radium, Uniswap, Curve, PancakeSwap. Donc, en fonction des actifs que vous allez vouloir acheter, vous allez devoir avoir des catégories de portefeuilles spécifiques qui vont vous permettre de faire vos investissements. Tu ne peux pas choisir un actif qui existe par exemple sur Radium et avoir un compte sur Binance et puis faire l'achat. Ce n'est pas possible. Avec Radium par exemple, Radium fonctionne sur la blockchain Solana. Donc il faut avoir par exemple le wallet Phantom. Donc vous voyez souvent, quand on nous pose la question de savoir quel wallet je dois télécharger, M. Fofana. Donc il y a tous ces paramètres à prendre. Si je ne sais pas quels sont les actifs, quel est ton profil d'investisseur, je ne peux même pas t'orienter correctement. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que on passe en revue en fait tout ça, parce que je ne veux pas vraiment qu'on traîne là-dessus. Parce que quand on va rentrer dans le vif du sujet et qu'on va vous présenter les différents tokens sur lesquels nous-mêmes on s'est positionné, vous devez automatiquement savoir que c'est tel wallet qui va me permettre d'acheter. Et voilà comment je peux faire la configuration en fonction de la gestion du risque que je suis prêt à prendre, par exemple. Donc ça, c'est primordial. Mais comme je disais, le choix de la plateforme incombe une responsabilité. Si vous choisissez, par exemple, de stocker vos cryptos sur des plateformes décentralisées, ça veut dire que vous êtes entièrement responsable de vos fonds. Si jamais vous perdez vos 12 mots, il n'y a pas de service après-vente pour dire que vous allez appeler pour récupérer ces mots-là. Ce n'est pas possible. Parce que là-bas, c'est un wallet qui est décentralisé. Contrairement au wallet centralisé, où là, il y a un support. Si tu as perdu ton mot de passe, rapidement, qu'est-ce que tu fais? Tu écris au support, ou bien même, tu vas même faire mot de passe oublié. On te dit, bon, mets ton mail. Quand tu mets ton mail, on t'envoie un lien sur ton mail, tu vas cliquer là-dessus, on te dit, il faut réinitialiser ton mot de passe. Et puis, c'est fini. Ça, c'est l'avantage. Mais l'inconvénient à les plateformes centralisées, c'est que, étant donné que c'est eux qui sont en possession de vos fonds, si jamais la plateforme ferme, oui, parce que ça a déjà été le cas plusieurs fois, vous aussi, vous perdez votre argent. C'est des entreprises réelles qui sont derrière ces plateformes. Si ces entreprises-là font faillite, vous perdez vos fonds. La dernière en date, c'est FTX. FTX, aujourd'hui, doit près de 100 milliards de dollars à ses clients. Parce que derrière, étant donné que la clé privée des portefeuilles était gérée par la plateforme, le PDG a soutiré l'argent des clients pour aller investir dans une autre plateforme qui s'appelait Alameda Research, qui est lui-même une autre de ses sociétés de trading. Et il allait perdre l'argent des clients dans cette société-là.
Donc jusqu'à aujourd'hui, le gars, il a été condamné, je crois, à 20 ans ou bien 15 ans de prison. Donc là, ils sont en train de vendre tous les actifs de la plateforme en question pour pouvoir rembourser une partie des clients. Donc faites attention au choix. Moi-même, personnellement, j'ai perdu de l'argent, mais pas avec FTX. La toute première plateforme qui a fermé s'appelait Cryptopia. Pour les anciens. Aujourd'hui, vous voyez, Dogecoin a explosé. Moi, j'avais des milliers de Dogecoin stockés sur cette plateforme-là. À ce moment-là, Dogecoin ne valait absolument rien. Mais la plateforme a été piratée et fermée carrément. Jusqu'à aujourd'hui, ça vaut plus de 10 ans. On a perdu nos fonds. Ça aussi, c'est la réalité. Parce qu'avant, personne de moi m'avait dit, ah, voilà comment il faut faire. Si par exemple, tu as un profil d'investisseur sur le long terme, parce que le profil d'investisseur n'est pas seulement de savoir est-ce que j'aime le risque ou non, mais ça va vous dire, est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut une rentabilité rapide dans les 2, 3, une semaine à venir, ou bien toi, tu as un profil d'investisseur sur le long terme. Donc, ceux qui, par exemple, vont avoir un profil d'investisseur sur le long terme, eux, directement, on va leur dire de ne pas stocker leur crypto sur des échangeurs ou bien des plateformes centralisées. Parce que là, en fait, tu augmentes le risque de perdre tout ton investissement. J'espère qu'on se comprend très bien. Mais par contre, ceux qui ont besoin de tourner, c'est-à-dire de faire du trading journalier, d'acheter tout de suite, de revendre demain, après-demain, ainsi de suite, là, tu n'as pas le choix que d'avoir ton argent sur des plateformes, qu'on dirait les plateformes à chaud, où tout de suite, quand tu as besoin, tu te connectes net et puis tu as accès. Donc ça, votre profil d'investisseur doit pouvoir vous le dire avec clarté, sans ambiguïté. Donc ici, la catégorie des personnes qui vont essayer de miser sur le long terme, ça veut dire quoi? Dans 2, 3 mois, voire 6 mois, parce que je vous ai annoncé tout à l'heure que, disons hier même, que le vrai bull run va commencer maintenant, avec la alt season, en 2025. Et généralement, ça va durer toute l'année 2025. Et comme je disais, si jamais Donald Trump tient ses promesses, ça veut dire que à partir de février, il va commencer à faire ses réformes. Et si ces réformes, telles qu'annoncées, passent, au moment où on va dire avril, mai, juin, au milieu de l'année, vraiment, on sera à un pic jamais atteint. Donc, pour quelqu'un qui a une vision de 4, 5, 6 mois, on ne sait jamais. C'est mieux de sortir ta crypto et la garder toi-même sur un wallet totalement décentralisé dont tu possèdes les clés. Tu fais tout pour bien noter ça quelque part. Généralement, là, on déconseille de noter vos clés dans votre téléphone. Parce que si ton téléphone se perd, tu es en danger. On déconseille aux gens d'écrire ça dans votre ordinateur. Parce qu'on ne sait jamais. En Afrique ici, 99% des gens ont des logiciels piratés sur leur ordinateur. Ça fait partie de la gestion du risque. Ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça, on va développer ça dans les moindres détails dans une session bien précise. On va vous dire les risques que vous courez et puis comment vous allez faire pour vous prémunir des risques. Parce que c'est actuellement là, tous les pirates informatiques sont en train de guetter tout le monde. Parce qu'on sait que les gens vont faire de l'argent. Donc, est-ce que ton portefeuille est en danger? Dans cette session-là, vous allez le savoir. Parce que peut-être tu as ouvert ton wallet il y a 3, 4 mois ou bien 1 an.
mais tu as eu à faire des actions qui ont peut-être mis en danger tes fonds. Tu ne sais pas. Mais le pirate informatique, ou bien l'arnaqueur là, il ne s'intéresse pas à tes 10 dollars, à tes 20 dollars qui sont sur ton wallet actuellement. Lui, il s'est dit que bon, comme j'ai accès à son wallet, je vais attendre qu'il recharge encore plus. Et le moment de recharger encore plus, c'est lors du bull run. Parce que c'est là, en fait, qu'on va suivre la hype. En tout cas, quand on entend que tel crypto va faire truc, on achète. Donc, le gars, il va attendre que ton portefeuille soit très bien chargé avant de vider le portefeuille. Donc, probablement, où vous êtes là, il y a des gens parmi vous qui ont leur portefeuille. Il n'y a jamais eu de mouvement suspect dessus. Mais le jour où ils vont recevoir 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 100 000 dollars, ce jour-là, vous allez voir un retrait. Vous n'allez pas savoir ce qui s'est passé. Et ça, pour ceux qui sont déjà dedans, ils savent. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Non, j'étais sur Trust Wallet, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une transaction et puis mon portefeuille a été vidé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé tout simplement parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle la gestion du risque. Le risque informatique est l'un des plus gros risques que court tout le monde. Parce que les crypto-monnaies sont totalement digitales. Donc c'est numérique, c'est virtuel. Et là, étant donné que ça est sur Internet, vous courez un très gros risque de perte de capital. Mais ça, c'est un module qu'on va développer dans les moindres détails. Parce que c'est très important que vous connaissiez cela. Donc, pour ceux qui seront long-termistes, on va les envoyer vers un wallet décentralisé. Mais par contre, ceux qui vont vouloir faire du journalier, on va les envoyer vers les plateformes centralisées avec des stratégies pour sécuriser leur wallet. Déjà, même si ce n'est pas le thème du sujet, le thème du jour, pardon, pour ceux, par exemple, qui, tout de suite, quand on va partager les liens des plateformes que vous devez ouvrir vos comptes et avoir probablement demain vos wallets là-dessus, pour tous ceux qui vont s'inscrire sur les plateformes centralisées, vous allez activer obligatoirement des mesures de sécurité, à savoir la double authentification. La double authentification consiste à faire quoi? On ne sait jamais, peut-être un pirate informatique a eu accès à votre portefeuille. Disons, à votre login et votre mot de passe. Votre login étant généralement votre adresse email. Donc, quand il a accès à votre adresse email, et puis peut-être il a eu votre mot de passe. C'est vraiment pas compliqué, hein? Et là, je pense que rapidement, même, je vais vous donner quelques astuces. Il y a beaucoup de personnes ici qui utilisent leur mail, le mail qu'ils ont pris pour ouvrir leur compte Facebook, le mail qu'ils utilisent pour envoyer message à tout le monde, le mail qui se trouve sur leur CV. Ça veut dire leur mail ordinaire, c'est ce qu'ils vont utiliser pour ouvrir leur compte sur les plateformes de crypto. Mais tu facilites, ça veut dire tu as déjà facilité le chemin à je peux dire 25% aux pirates parce qu'il connaît déjà. Ça veut dire, s'il veut te cibler, il suffit qu'il aille fouiller un peu dans ta vie sur Internet, ton WhatsApp, ton Facebook, ou bien il rentre en contact avec toi, il cause avec toi, et puis il te dit, ah bon, voilà, je vais échanger avec toi, donne-moi ton mail, je vais t'envoyer un truc. Donc tu vas lui donner ton mail habituel. Mais 99% des gens utilisent leur mail habituel pour ouvrir les comptes, ce qui est très dangereux. On recommande d'avoir un mail spécifiquement pour vos comptes, par exemple.
Ensuite, il y a le mot de passe. Comment les pirates ont accès à notre mot de passe? D'abord, là, il y a ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, là, ça permet juste d'analyser toi-même qui est l'être humain, là. Parce que c'est l'être humain même qui est la faille la plus grande. Parmi vous ici, je suis sûr que si on a fait un sondage, tout de suite, en réalité, on va trouver que plus de la moitié des gens utilisent leur date de naissance ou bien leur numéro de téléphone, le nom de leur chien, comme mot de passe. Mais les pirates informatiques le savent aussi. Hein. Nous tous là, quand on a un anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? On publie sur les réseaux sociaux. Donc un pirate informatique n'a pas forcément besoin même d'avoir accès à ton téléphone ou à ton ordinateur pour savoir quand tu es né, pour savoir comment ton chien s'appelle, pour savoir que toi tu es fan de voitures. Donc probablement, la dernière publication que tu as faite sur Ferrari là, peut-être que c'est le mot Ferrari qui est ton mot de passe. Je sais que vous vous reconnaissez là-dedans. Hein. Voici les réalités. Voici les réalités. Et ça, comme j'ai dit, ça fait partie de la gestion du risque. On a un module, on va développer un module spécialement pour ça. Parce que pour moi, une chose est de gagner l'argent, mais l'autre chose, c'est de la sécuriser. C'est de sécuriser cet argent-là au maximum. Parce que dès que vous allez commencer à gagner de l'argent, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à convoiter cela. Donc pour moi, ça, c'est primordial. Donc sur les plateformes centralisées qu'on va vous partager, on va vous partager les liens directement pour ne pas que vous ayez à aller chercher. Vous allez activer la double authentification par mail, par SMS si possible, avec Google Authenticator. Tout ça, vous allez le faire. Parce que c'est des couches de difficultés qu'on met sur la route des pirates. Parce que quand le pirate a ton mail, et puis il a pu imaginer ou bien deviner ton mot de passe. Quand il va essayer de se connecter, on va dire que, bon, on a envoyé un SMS au propriétaire du compte avec un code. Bon, comme il n'a pas ton téléphone, il est bloqué, il ne peut pas avancer. Mais les pirates sont très ingénieux aujourd'hui. Très ingénieux. C'est sûr que ça, je vous donne encore un petit secret des pirates encore. Et je suis sûr que 80% parmi vous, en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là déjà, moi je vous dis, votre portefeuille est en danger. Ça, je vous le dis. Même parce qu'on ne sait jamais. Une heure de plus, une heure de moins peut être très dangereux pour vous. Vous avez déjà reçu des liens, souvent dans des groupes WhatsApp, Telegram, disant tout simplement, voici une promotion pour avoir des gigas de données ou bien des mégas de données. Ou bien, telle compagnie, ou bien il y a tel grand magasin qui fait une promotion. On vous envoie des liens bizarres. Et puis vous avez rempli. Si tu as rempli un genre de truc comme ça, la première chose que tu dois faire après ce live, il faut aller changer les mots de passe de tous tes comptes. Ça, je te dis direct. Parce que première chose, ces gens de liens-là ont pour seul but de collecter des informations sur vous. Alors que quand quelqu'un a le maximum d'informations sur toi, automatiquement, il peut deviner tes mots de passe. Parce que pour le commun des mortels, nos mots de passe sont jamais loin de nous. Parce qu'on ne veut pas les oublier. Parce qu'on ne veut pas les oublier. Donc, si vous avez déjà cliqué sur ce genre de lien, en tout cas, je vous invite rapidement à aller vous mettre à jour. Vite, vite. Comme ça, le jour quand on va voir le module complet sur la gestion du risque, là, vous allez savoir tous les détails qu'il faut faire. Mais déjà, la première mesure à prendre, c'est d'aller changer vos mots de passe.
Parce que c'est des campagnes énormes qui sont passées. En tout cas, pendant qu'on préparait notre bull run, les pirates aussi préparaient leur bull run. Ils vont faire leur campagne pour infecter le téléphone des gens. Parce que sachez que quand tu cliques sur un lien comme ça, il y a deux choses. Le lien a la capacité de télécharger un malware sur ton téléphone. Et généralement, les malwares qui sont sur les téléphones, ou bien même sur les ordinateurs, ce sont des malwares appelés keyloggers. Les keyloggers ont une seule fonction. Ça enregistre tout ce que tu tapes sur ton clavier. Voilà. Ça enregistre tout ce que tu tapes sur ton clavier. Et à des intervalles d'heures, il recueille ces informations et puis il envoie ça aux pirates informatiques. Voilà la réalité. Donc ça, je vous assure que c'est très, très important pour la suite. C'est des points sur lesquels on ne va pas revenir. Donc si demain, devant là-bas, là, tu as perdu ton argent, ça sera de ta faute. Donc ça, je tenais à insister là-dessus avant qu'on aille devant. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont pressées. Ah, on veut avoir les cryptos aujourd'hui pour investir dedans. Non, sur moi, ça ne se passe pas comme ça. On vous a promis une démarche très scientifique. Et c'est dans cette démarche très scientifique et sécurisée que nous sommes. Donc ça, c'est le point primordial. Pour ceux qui ont les wallets décentralisés, ben là encore, vous êtes sujet à quelques risques. Le premier risque, c'est de perdre vos 12 mots ou bien vos 24 mots. Dans ce cas-là, en tout cas, prenez toutes les dispositions pour écrire ça et garder ça en lieu sûr. Le deuxième niveau de sécurité des wallets décentralisés, c'est quoi? C'est qu'il y a des équipements. Voilà. Comme je partage mon écran, probablement vous avez déjà entendu parler de Ledger. Voilà, les Ledger Wallets. C'est comme des clés. C'est des clés USB. Voilà. C'est des clés USB. C'est des clés USB sur lesquelles vous pouvez stocker vos cryptos. Comme ça, ce n'est pas connecté à Internet. Mais bon, malheureusement, on ne vend pas ça en Afrique ici. Mais bon, on va voir. Hein. J'en ai déjà commandé plusieurs fois. Donc, pour ceux peut-être qui seraient intéressés, vont mettre dans le groupe qui sont intéressés et puis on va voir comment en trouver. C'est pas aussi cher. Hein. Voilà, c'est à partir, je crois, de 50 pour aller à 100 000. Ça dépend des modèles. Il y a d'autres avec écran, il y a d'autres sans écran. Bon, il y a des nouveaux modèles qui sortent avec de nouvelles fonctionnalités. Comme ça, quand tu as besoin de faire une transaction, tu n'as qu'à juste brancher sur ton téléphone directement, faire ta transaction et puis tu débranches. Ou bien tu branches sur ton ordinateur. Et puis ça, c'est chap-chap. Voilà comment ça se passe. Par exemple. Donc ça, c'est un modèle. Maintenant, bon, on ne sait jamais. Comme toujours, les gens n'ont pas l'argent. Voilà. Les gens n'ont jamais l'argent. L'autre solution, c'est que vous achetez un téléphone Android, en tout cas peut-être bas de gamme, même si c'est le téléphone 30 000, 50 000 Android là, l'objectif c'est que vous téléchargez votre wallet dessus, vous générez vos mots, vous gardez vos mots et puis tu éteins le téléphone, tu déposes à la maison. C'est déconnecté d'Internet. Le jour où tu as besoin de faire une transaction dessus, c'est ce jour-là que tu allumes, tu connectes à Internet, tu fais ta transaction et puis tu coupes. Voilà la solution moins chère aussi qui est là. Voilà. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est pas parce que bon, quand on présente les choses, les gens vont dire ah bon, il veut nous vendre des choses. Non, l'objectif, c'est pas ça. Donc, quand on vous donne une solution qui est payante, on vous donne l'autre solution aussi. Voilà. Mais bon, chaque chose a ses risques. On ne sait jamais. Ton téléphone là, il ne faut pas réinitialiser. Parce que si tu as réinitialisé et puis tu as perdu tes 12 mots aussi, tu as perdu. Si le téléphone est planté
Et puis bon, c'est mort, c'est mort. Par contre, les clés comme ça, là, vraiment, c'est des clés aujourd'hui qui sont très, très sécurisées. D'un certain point de vue, en tout cas. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Mais, quand on va voir le module de la gestion du risque, vous allez comprendre tout dans les moindres détails. Parce qu'il y a même la succession qui est le risque. Aujourd'hui, là, dans ton entourage, tu as tes wallets, tu as tes cryptos là-dessus. Tu es marié. Est-ce que ta femme sait ce que c'est que les cryptos? Elle ne sait pas. On ne sait jamais. Ta crypto va exploser. 1 million de dollars, on touche du bois. Yo, nous sommes des mortels. Hein? Nous sommes des mortels. On investit pour demain. On investit pour nos enfants. Demain. Il y a des gens là qui commencent à acheter des cryptos aujourd'hui. Ce n'est pas pour eux-mêmes. Au lieu d'épargner à la banque, il prend 10% de son épargne de banque là pour investir dans la crypto pour les enfants. Mais et si Dieu te rappelle demain? Je ne le souhaite pas. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que, en tout cas, tes ayants droit puissent récupérer les fonds là? Ce sont les réalités, hein? Ce sont les réalités. Pour nous qui avons fait quand même un bout de temps là-dedans, on a tout vu. Il y a le PDG d'une entreprise de crypto, une plateforme centralisée qui est décédée. Étant donné que c'est lui qui avait la clé des wallets, personne ne pouvait faire les retraits. C'est-à-dire, les gens pouvaient faire les transactions dans la plateforme. Mais si tu dis tu vas quitter la plateforme, comme derrière les plateformes, les grosses plateformes, comme ce que vous connaissez, comme les Binance et autres, leur portefeuille là, en réalité, ce n'est pas des portefeuilles aussi simples que nous avons. De la même manière que les protocoles bancaires exigent, par exemple, que pour des entreprises comme, je ne sais pas moi, Orange, la CIE, qui est la compagnie d'électricité ivoirienne, ce n'est pas une seule personne qui peut aller signer à la banque et puis faire sortir l'argent. Hein. Peut-être on va demander au moins 3 signatures. Mais vous avez la possibilité de mettre le même protocole en place pour que demain, même si par exemple, vous êtes victime d'une agression, parce que bon, on pense que vous êtes millionnaire en crypto, les gens ne puissent pas vider votre portefeuille. Ou bien même un pirate informatique a accès à votre portefeuille. Quand il va essayer de faire la transaction, on va lui dire d'accord, tu viens de faire la première signature. Il y a 2 autres personnes là-bas qui doivent signer la transaction pour qu'elle soit validée. Donc ça, c'est des aspects très importants à comprendre. Mais tout ça, en réalité, on va revenir dessus en long et en large pour que vous puissiez comprendre. Mais déjà, on est déjà dedans. Et je sais qu'il y a d'autres personnes bon, qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas là demain. Donc, j'en profite pour vous brosser ces trucs-là. Pour que même si tu n'es pas là demain, au moins, tu as entendu, tu as compris. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui que je voulais aborder avec vous. On a déjà excédé beaucoup le temps, sur le temps même. Parce que comme je vous disais, juste après, je vais vous partager le lien de paiement pour ceux qui seront intéressés à intégrer le groupe premium. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas ici actuellement là, ceux qui ne seront pas là-bas ne vont rien savoir. Donc, merci de m'avoir suivi. Je vous donne le dernier code. Le dernier code, c'est BWD. 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 Donc, tous ceux qui vont effectuer leur paiement
quand ils vont envoyer la capture, ils doivent accompagner des deux. Donc, si tu n'étais pas là au début, ben, je ne pense pas que tu vas pouvoir bénéficier de ça. Donc, BWD, c'est le deuxième code. Je vous remercie. Donc là, on va passer aux questions-réponses. Pour ceux qui veulent prendre la parole, vous allez lever la main et puis on va vous faire monter. Ok, je viens. Hein. Voilà. Je vais à... Ok. Ok. Attendez que j'arrête là le partage d'écran et puis là on sera bon. Ok, super. Donc là, je vois quelques mains levées. Ok, il y a Monsieur Savadogo Abdul Rahman. Faut déverrouiller ton micro hein, pour poser ta question. Ah, il n'est pas là. D'accord, il y a Monsieur Takpeme David qui a levé la main. Attends, hein, je te donne. Voilà. Donc tu peux déverrouiller. On dirait que l'autre, je n'avais pas déverrouillé. Ok, Monsieur Savadogo, si vous êtes là, vous pouvez déverrouiller votre micro et puis prendre la parole. Si lui n'est pas là, ok, bon. Attendez d'abord que j'active les micros de ceux qui ont levé la main. Est-ce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ont levé la main? On dirait que les gens ne savent pas qu'ils ont levé la main. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Doumbia. Voilà. Ben, les autres, fermez votre micro d'abord. Doumbia, c'est Doumbia qui a la parole. Doumbia Salif. Fermez votre micro. Oui, Doumbia, oui, Doumbia, oui. Quel oui, est... oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir la famille. Ah oui, coach, je viens d'écouter votre message de suite. En tout cas, sincèrement, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de dire. C'est pure et vérité. Tout cela se passe encore. Moi aussi j'étais le même cas que les frères Tross Wallet. Ah, J'ai fait voilà. un Tross Wallet en 2020. J'avais acheté Shiba Inu, c'était le même cas. J'avais acheté Shiba Inu, j'avais acheté $50.